Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du film Le Pont de Remagen. Alors Le Pont de Remagen, c'est quoi donc ça? C'est simple, c'est un film de guerre, action, drame, voilà en gros. Bref, c'est un film sorti le 25 juin 1969. Oui, c'est un très très vieux film. Alors en ce moment, je suis un peu en train de me taper quelques vieux films à ce niveau-là. Voilà, j'apprécie assez bien. Bref, donc il a été réalisé par John Guillermin. J'espère que j'ai bon là-dessus. Il fait 1h55. Donc il vient donc des États-Unis. Bref, en tant que casting, on retrouve George Segal. Alors je sais pas du tout s'il a à voir avec la famille de Steven Seagal ou non. J'ai fait des recherches et j'ai absolument rien trouvé là-dessus. Bon, voilà. Après, s'il fait partie de la famille de Steven Seagal, merci de me le dire, ça serait cool. Bref, on retrouve Robert Vogt, Ben Gazzara, Bradford Dillman, etc., etc. Bref, tous des noms qui donc étaient là durant les années 30, 40, 50, 60 à peu près, du moins je pense. Voilà. Alors je vais pas faire l'ancien, l'expert, etc. Je connais pas du tout les acteurs. Moi dans les anciens acteurs, j'en connais, enfin dans les anciens acteurs, dans cette génération d'acteurs là, j'en connais pas. Voilà. Bref, donc, Le Pont de Remagen est donc un film basé sur une histoire réelle. Donc voilà, donc c'est un pont, donc le pont de le plus connu, voilà, enfin un pont connu. Donc voilà, c'était un pont ferroviaire allemand enjambant le Rhin de Remagen au sud de Bonn. Après donc le pont. Après donc le pont de chemin de fer de Wesel qui fut dynamité le 7 mars 1945. Il était le dernier pont donc intact sur le Rhin durant les dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale en Europe et donc il put être pris par les Américains le 7 mars 1945 facilitant le franchissement du fleuve par les Alliés. Voilà. Donc en gros durant tout le film, eh bien, on voit donc en gros qu'ils essayent de se battre pour essayer de traverser ce fameux pont pour essayer donc d'atteindre l'Allemagne en 1945 et pouvoir donc gagner la guerre. Bref, alors pour un vieux film, très sincèrement, c'est un film assez excellent là-dessus. Personnellement, c'est un film que je ne connaissais pas, qui est passé donc à la télé, voilà. Bref, en ce moment, ouais, ça fait quelques temps, je le dis. J'enregistre pas mal de trucs à la télé, je regarde et très sincèrement, je connaissais pas du tout. J'ai apprécié le film. Alors, il faut savoir que c'est, je pense, l'une de mes premières expériences de film des années 60. Voilà, moi, je suis plus années 70 limite, je vais dire limite, voilà, 80, 90, 90 je pense qu'on dit en français, donc voilà, 2000, 2010 et les films de maintenant quoi, voilà, moi je fais partie de tout ça. Alors 1960 c'est la première fois que je touche un peu à ce genre de film là. Et depuis, je suis en train un petit peu de prendre ma petite pelle, en train de creuser 2-3 petits films qui sortent comme ça, par-ci par-là. Donc voilà, de 1950, 1960, etc. Je suis un petit peu en train de regarder tout ça. C'est assez intéressant, il y a quand même des films assez intéressants à ce niveau-là. Et ce film-là en fait partie. Alors bon, ce film-là est donc un film, encore une fois, de 2 heures, où on voit donc des soldats essayer de se débrouiller pour essayer, donc pendant à peu près 2 heures, enfin même pas, il n'y a pas que ça, donc voilà, essayer de se débrouiller pour passer de l'autre côté donc du pont, et pour essayer donc de continuer vers la route de l'Allemagne. Et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là, parce que c'est un film, encore une fois, sur une histoire assez réelle à ce niveau-là, et c'est quand même assez cool à ce niveau-là de voir des films réels. Bref, donc dans le cas de tous les cas, il y a quand même pas mal de films sur l'histoire historique. Donc voilà, et très sincèrement, ce film-là fait partie donc des films historiques qui sont sortis à peu près dans ces époques-là. Alors il y en a encore des films historiques qui sortent actuellement, ça c'est encore aussi cool, voilà. Et moi personnellement c'est des films que j'apprécie assez bien, les films historiques, personnellement c'est des films que j'apprécie assez bien, voilà, des films qui sont très proches de la réalité. Alors bien sûr je vais pas dire que c'est forcément très proche de la réalité, on n'oublie pas, c'est un film, c'est une fiction, c'est pas forcément réel comme d'autres films, enfin qui essayent vraiment de se rapprocher du réel, parce qu'il y a des films qui essayent un petit peu de se rapprocher du réel ou autre. Là-dessus, sur ce film-là, je sais pas vraiment si ça se rapproche du réel ou quoi aux caisses. Voilà, donc ça c'est pas grave, on s'en fout.
Mais dans l'ensemble, voilà, j'apprécie. Moi, personnellement, ça m'a fait connaître un petit peu des trucs d'histoire, voilà, dans l'ensemble. Et vu que j'apprécie assez fortement bien l'histoire, bah, dans l'ensemble, j'ai appris pas mal de choses, voilà, sur ce pont-là, voilà, avec donc les Alliés qui essayaient de passer les ponts avant que donc les Allemands essayent de détruire les ponts, parce que oui, les Allemands essayaient un petit peu de fortement ralentir donc la traversée donc des Alliés, donc des Américains, des Français. Donc voilà, des Anglais, etc. qui essaient de passer. Bref, il y a eu pas mal de personnes, hein, dans tous les cas, dans cette guerre-là, impliquées dans cette guerre-là. Et donc, ouais, dans ce moment-là, donc il y avait pas mal de gens qui essayaient de passer, eh bien, ces ponts. Et ouais, durant ce moment-là, on peut voir durant le film que d'un côté, t'as les Américains qui essaient de traverser, qui essaient de se débrouiller pour traverser, et de l'autre, t'as les Allemands qui essaient de se débrouiller pour détruire le pont. Voilà, parce que bon, ils ont un timing, voilà, ils essayent un petit peu de ralentir, donc les Américains, etc., qui essaient de traverser le pont. Parce qu'on rappelle quand même qu'à ce moment-là, en 1945, c'est la fin de la guerre, les gars. Voilà, on est proche de la fin de la guerre. Et bon, bien sûr, les Allemands, ils voulaient pas trop l'avouer à ce moment-là, mais on était vraiment à la fin de la guerre, voilà, et bah c'était un peu la fin du H, quoi, quelque part, hein. On va pas dire le nom parce qu'on pourrait avoir des problèmes avec YouTube, bien sûr. Là, voilà, c'était un peu la fin du fameux H. Et donc, ouais, on peut voir un petit peu comment eh bien, des troupes, etc., ont essayé d'avancer, ont essayé de faire en sorte à gagner ces guerres-là. Et bah, c'est avec ce film-là qu'on comprend aussi que c'est des petits détails, par exemple, juste un pont, les gars, qui a fait eh bien, potentiellement gagner eh bien, cette guerre, et c'est un truc de fou. Et ce film-là, bah, je trouve qu'il rend un peu beaucoup hommage quand même, donc enfin, bon, à ces soldats-là. Donc dans l'ensemble, voilà. Bref, alors apparemment, eh bien, ça a été un film qui a été tourné en Tchécoslovaquie. Alors la Tchécoslovaquie n'existe plus aujourd'hui. Voilà, je pense, enfin, si je me souviens bien, il y a eu une guerre en Tchécoslovaquie, voilà, entre eux. Donc voilà, et alors apparemment, il y a eu pas mal d'incidents aussi et de problèmes rencontrés lors des séquences tournées. Voilà, et bah, dans l'ensemble, c'est quand même un solide film de guerre sur vraiment les derniers instants donc, de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je vais pas vous mentir, c'est un film très très vieillot, voilà, c'est quand même un film sorti en 69. Encore une fois, 69, ça remonte à quand même pas mal d'années, voilà, à plus de 50 ans maintenant, je vais dire, ouais, 50 ans, un peu plus de 50 ans, et ben avec un peu plus de 50 ans derrière les pattes. C'est un film quand même qui a pris un petit peu, qui a pris quand même un petit peu dans la figure, bien sûr, mais qui a quand même particulièrement bien vieilli, je trouve. Voilà, alors bien sûr, c'est un vieux film, on le rappelle. Voilà, par contre, ça va, moi j'ai vu des versions, enfin, je sais pas si c'est une version en no couleur, mais moi j'ai vu une version en couleur. Voilà, et bah, très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Il est disponible en DVD, Blu-ray, bref, sur internet, il y a sûrement moyen de le trouver. Personnellement, donc je l'ai pas vu sur internet, mais je l'ai vu, donc il passe à la télé sur TCM ou TMC, je sais plus, je crois que c'est plutôt TCM. Bon, c'est un truc, enfin, c'est une chaîne télé qui passe que des films, full film, voilà. C'est pas, je crois que c'est la chaîne TCM ou TMC, je pense que c'est la chaîne C8, enfin, appartenant à C8 ou je ne sais pas, mais enfin bon, on s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà, il est disponible en DVD, etc. ou Blu-ray, donc n'hésitez pas à y checker. Et en plus de ça, bah, n'hésitez pas donc à aller découvrir certains acteurs bah, qui donc sont vraiment excellents, voilà, et découvrir potentiellement donc des vieux acteurs qui, enfin la génération d'acteurs un peu plus vieille que ce qu'on a aujourd'hui, vraiment très vieille d'ailleurs, bref, et bah, potentiellement donc découvrir bah, toute la filmographie de ces acteurs-là, voilà, qui pourrait être très intéressant. Bref, dans tous les cas, j'en parlerai encore de vieux films sur cette chaîne YouTube, parce que bah, j'apprécie assez bien. Il y a vraiment des très très bons vieux films disponibles, donc voilà. Et je pense que ouais, j'en parlerai, parce que bah, j'apprécie, j'ai bien apprécié les films. Et dans l'ensemble, bah, ce film-là, Le Pont de Remagen, était excellent. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment et j'ai fortement bien apprécié ce film-là. Et bah, je sais pas quoi dire de plus à ce niveau-là, mis à part que, encore une fois, c'est un vieux film, donc forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. Ça, je tiens quand même à le préciser. Niveau de la musique, l'ambiance est là, voilà, niveau des tirs, etc., tout est là, voilà, l'ambiance, les grenades, les bombes, etc., tout est là, franchement c'est assez bien à ce niveau là, c'est bien retranscrit. Déjà à ce moment là, les mecs qui étaient derrière les sons, enfin le son était vraiment excellent, y a rien d'autre à dire là-dessus. Les acteurs,
bah, ils sont bons, voilà. Et on pourrait croire que à l'époque, forcément, bah, au niveau du cinéma, ils jouaient peut-être pas très bien, mais très sincèrement, 1969, bah, je trouve qu'ils jouaient très bien. Après, j'ai pas été voir plus loin au niveau 30, 20, etc., etc. Donc je sais pas comment ils jouaient les anciens acteurs aussi de ce temps-là, s'ils jouaient bien ou mal, ça j'en sais rien du tout. Mais bah, 1969, je trouve quand même que les acteurs jouaient très très bien, et ça j'ai bien apprécié. Donc voilà, et l'immersion était plutôt bonne à ce niveau-là. Et en plus de ça, ben, ça vous permet aussi d'apprendre pas mal de choses en histoire, et en plus de ça, apprendre eh bien l'histoire de ce fameux pont-là qui a permis, encore une fois, une avancée quelque part eh bien, aux Alliés. Ça, c'est quand même plutôt cool. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir ce film-là. Personnellement, je l'ai assez bien apprécié et il est vraiment plutôt bon. Alors encore une fois, je sais bien que à certains plus jeunes qui sont pas forcément familiarisés à tout ce genre de film, assez vieillot, personnellement, j'ai pas été familiarisé à ça. Je découvre petit à petit, tout seul, comme un grand, et je suis content. Voilà, je peux comprendre que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais franchement, n'hésitez pas à aller tenter votre chance une fois ou deux sur deux vieux films, enfin un ou deux vieux films, voilà, comme ça, et voir si ça peut vous plaire, parce qu'il y a quand même quelques petites pépites, voilà. Et si vous voulez voir un petit peu plus vieux, n'hésitez pas à aller checker aussi, c'est les années 80, genre Retour vers le futur, Jurassic Park, fin 80-90, voilà, Jurassic Park, etc. La saga Rocky, si vous voulez voir un petit peu plus loin, la saga Star Wars, qui est aussi dans les années 60, fin 60, début 70, si je me trompe pas. Donc voilà, n'hésitez pas à donner aussi de la chance aux vieux films, parce qu'il y a vraiment des pépites dans les vieux films, et n'hésitez pas à les checker. Bref, c'est la fin donc de cette vidéo sur eh bien, le film Le Pont de Ramengen. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.